Bienvenue dans le podcast L'ascenseur social. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont pris l'ascenseur social. Vous pouvez retrouver ces témoignages sur le site ascenseursocial.org ou vous abonner à ce podcast. Bonne écoute à vous. Bonjour Iman, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie? Je m'appelle Iman, j'ai 23 ans, je suis originaire de la région centre, donc de la ville d'Orient. Je suis actuellement en master droit du numérique et sciences de l'informatique et également juriste en apprentissage dans le domaine de la propriété intellectuelle et la protection des données. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que faisaient ou ce que font vos parents? Alors, ma mère, elle était employée de pressing et dernièrement, elle est assistante maternelle et mon père ne travaille pas. D'accord. Est-ce que vous aviez des personnes dans votre entourage qui vous ont aidé à prendre l'ascenseur social? Alors, donc en fait, de base, je suis issue d'une zone d'éducation prioritaire. J'étais dans un lycée où il y avait tout type d'élèves qui étaient mélangés avec des très bons élèves comme des personnes un peu moins bonnes à l'école. Et j'ai eu notamment une ou deux professeurs qui en fait me disaient bah ce que tu fais c'est bien, c'est pertinent et en essayant de me faire comprendre qu'il y avait un enjeu derrière l'école et qu'il fallait que je saisisse cet enjeu-là et pour essayer de m'en sortir avec ça. D'accord, ok. Donc c'est ces professeurs-là en fait qui vous ont un peu aidé et qui vous ont apporté le déclic pour continuer vos études. Non, totalement, oui. D'accord, ok. Et justement, en parlant des études, comment ça s'est passé au collège et lycée? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les orientations que vous avez prises? Est-ce que vous étiez une bonne élève, une moyenne élève? Alors moi, ça a été par rapport à ça, c'est vrai que j'ai jamais senti le poids de l'école parce que pour moi, l'école, j'aimais beaucoup ça et je travaillais pas forcément. Jusqu'à la fin de mon collège, je me souviens pas avoir spécialement travaillé par rapport à mes devoirs. C'est vrai que j'avais des facilités, notamment au collège, j'étais tout le temps la première ou la deuxième de la classe. Ça s'est un peu plus corsé quand on est arrivé au lycée, parce que mon lycée est un très très grand lycée qui accueille pas mal de formations. Quand je suis arrivée en seconde, c'est vrai que j'ai senti qu'il y avait un espèce de décalage pour moi, élève qui a toujours été en zone d'éducation prioritaire, avec des élèves qui, pour le coup, avaient des parents qui étaient un peu plus attentifs par rapport à ça. Et du coup, c'est vrai que je voyais que j'avais des lacunes à combler. Donc j'ai essayé tant bien que mal de combler mes lacunes, sauf qu'en fait, les nuls, c'est pas pareil que quand on est le plus nul des mauvais. Donc j'étais pas nulle, hein, j'avais 15,5 de moyenne à peu près. Mais en fait, j'avais un problème avec l'assiduité. Donc j'allais pas à l'école et je comprenais pas l'intérêt de l'école en fait. Donc j'ai eu un contrat d'assiduité et de comportement. Alors, j'avais pas de problème de comportement, hein, mais j'avais vraiment un problème d'assiduité. J'ai demandé à passer en S parce que je savais pas quoi faire de ma vie. On m'a toujours dit que la S ça ouvrait toutes les portes et que c'était avec ça que j'allais réussir ma vie. Donc je suis allée en S. Le premier semestre, vu que je n'étais pas habituée à fournir des efforts de travail, j'ai eu 11,5 de moyenne. Sauf que j'ai notamment un professeur de physique qui m'a dit je sais que vous pouvez faire mieux, donc en fait si vous faites pas mieux au deuxième trimestre, je vous envoie en ES. Et en fait, vu que toute ma famille qui n'avait pas fait d'études et croyait au mythe de la S, on mettait la pression pour que je reste en S. Donc j'ai travaillé, j'avais augmenté à peu près 13,5 de moyenne. Donc je suis restée en S. Puis sont arrivés les coef. Et quand on n'est pas habitué à apprendre des formules ou qu'on ne veut pas spécialement donner d'efforts parce qu'on n'aime pas forcément les matières, j'ai eu mon bac, mais vu qu'il y avait des problèmes d'assiduité, j'ai eu avec 11,93, j'ai pas eu de mention. Et en fait, en regardant mes résultats du bac, que je ne pensais que j'aurais pas et que beaucoup pensaient que je n'aurais pas, je me suis rendu compte que j'avais des 19 en philo, j'avais eu, je crois, 20 en espagnol, enfin j'avais des facilités en lettres et en sciences humaines. Et du coup, j'ai une professeure, la même encore, qui m'a dit, vous savez quoi, vous devriez postuler une extrémiste en double avec tout. J'ai postulé par droit et licence de langue en anglais. Du coup, je suis partie à la faculté de Tours, où j'ai pu suivre ce double parcours et qui m'a beaucoup plu. Et ensuite, j'ai voulu parfaire mon anglais et du coup, je suis partie 1 an aux Pays-Bas à Leiden University pour faire du droit international européen, donc un master 1.
Et ensuite, j'avais déjà découvert en fait tout ce qui était le monde du numérique, les blockchains, etc. Et ça m'intéresse beaucoup, donc j'ai voulu continuer dans un master qui fait du droit et de l'informatique. Et D'accord. sinon, en termes d'adaptabilité, ça a été dur au début à la fac, parce que forcément, il y a des codes qu'on n'a pas. On se retrouve dans un milieu qui nous est pas forcément familier, avec des visages qui ne nous sont pas forcément familiers. Mais après, je suis quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit et qui parle facilement aux gens. Donc, on va dire que j'ai fait un peu de mimétisme au début et puis j'ai laissé transparaître ma personnalité et je me suis rendu compte qu'être différent, c'était aussi une force parce qu'on porte à la même façon. D'accord, génial. J'aimerais approfondir deux, trois petits points, justement sur Oui. l'orientation en fait. Comment vous avez fait? C'est vraiment juste cette professeure? Est-ce que vous étiez renseigné? Parce Non, que c'est non, non. quelque chose d'assez compliqué quand même l'orientation, quand on vient Ouais, pas totalement. d'un milieu qui connaît les codes comme vous dites. Totalement. Ben, moi, il faut savoir que de base, on voulait m'orienter en fait en BTS. Donc en fait, j'ai mes professeurs qui me disaient c'est un BTS, c'est un BTS. Sauf que quand je me renseignais, et c'est là où je me dis que merci, il y avait Internet de mon temps, c'est que quand je me renseignais par rapport à l'insertion professionnelle, ben, je me rendais compte que c'était pas ce que je voulais. En fait, je voulais vraiment un métier où je sais que j'aurais une utilité. J'ai toujours voulu faire avocate. Et en fait, vu que je m'auto-censurais beaucoup, je me disais que j'y arriverais pas forcément. Et en fait, au final, en allant sur Internet, en regardant des profils, des vidéos, plein de choses, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, j'étais pas plus bête que les autres, quoi. Et puis, si les autres y étaient arrivés, il n'y a pas de raison pour que j'y arrive pas. Et du coup, c'est pour ça que je me suis orientée vers ça. C'était vraiment, en fait, j'étais quelqu'un qui écoutait pas. Déjà, juste quand je voyais qu'en cours, le professeur il répétait stricto sensu tout ce qui était dans le manuel, j'avais pas forcément envie d'écouter, je comprenais pas l'intérêt. Donc non, c'est vrai que j'ai eu cette chance en fait de me détacher de ce que les professeurs ou autres personnes négatives pouvaient me dire. D'accord, ok, génial. Et bravo. Vous avez parlé de la fac de Tours. Est-ce Oui, que enfin, je sais que généralement c'est pas forcément évident parce que vous habitez, votre famille est à Orléans, c'est ça? c'est ça. Ouais. Comment vous avez pu arriver à financer? Alors vous me répondez si vous avez envie, hein, mais Oui, ça peut oui. intéresser les personnes qui souhaitent réussir et qui souhaitent potentiellement bouger de ville pour faire des diplômes qui les intéressent. Bah, moi, de toute façon, les options payantes, elles n'étaient pas envisageables. Donc, c'était la fac ou rien. Et pour payer, bah, forcément, quand on est l'aîné de 5 enfants, on va pas aller demander à papa-maman pour qu'ils nous financent les études. Donc, j'avais passé, en fait, mon BAFA depuis mes 17 ans. Et vu que j'aimais pas trop l'école, en fait, je travaillais déjà comme animatrice depuis mes 17 ans. Donc, en fait, toutes mes vacances, je les passais comme animatrice. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu mettre un peu d'argent de côté. Et aussi l'été, j'avais travaillé comme animatrice et femme de ménage le soir pour pouvoir justement payer ma caution, mettre un peu de côté et pouvoir payer ma première année de droit sans travailler. D'accord. Et j'avais eu la bourse aussi quand même, c'est une Hmm. chose qui est Qui aide importante un sur le peu. plan financier. Ça aide un peu, c'est clair. Et vous avez aussi parlé de codes qu'on n'a pas quand vous êtes arrivé à l'université. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ces codes? Oui, bah c'est des codes sociaux, moi ce que j'appelle des codes sociaux. C'est-à-dire que quand on est habitué, après je vais pas faire de clichés parce que Hmm. on va dire que je déteste ce cliché-là de dire bah on est issu de banlieue, voilà, c'est la petite fille de banlieue qui a réussi, pas du tout, parce qu'au final quand on regarde dans les banlieues, dans les quartiers, il y a beaucoup de personnes qui sont bourrées de talent et qui réussissent de manière multiple et diverse. Et me concernant, j'avais pas de don particulier, donc c'était l'école ou rien. Et on va dire que j'ai réussi à avoir un diplôme, mais il n'y a pas de réussite particulière. Maintenant, concernant les codes, comme je disais, c'est social. On a une manière de se comporter, on a une manière de parler. Donc moi, je me souviens que quand j'étais arrivée en droit, la première chose qu'on a pu me dire, c'est quand on te voit, on sait pas d'où tu viens, mais quand on parle, on comprend direct. Hmm. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, mais en fait, ta manière de parler, t'as des types de langage qui sont pas communs. Enfin, qui sont pas, du moins, qui sont pas communs à ce milieu-là. Et en fait, j'étais beaucoup sur la réserve. Du coup, je parlais pas trop au début quand j'étais en cours. Et du coup, je me suis un peu imprégnée en regardant comment les gens parlaient, les codes qu'ils avaient. Et voilà. Après, j'ai réussi quand même à trouver une ou deux personnes aussi qui étaient un peu comme moi. Donc, ça a facilité les choses. Vous vous êtes adapté. Exactement. Je pense que c'est le maître mot de toute cette situation. Je pense qu'il faut faire preuve d'adaptabilité. D'accord. Si on devait parler
d'une chose ou de deux, trois choses en fait qui selon vous vous ont permis de justement de prendre l'ascenseur social, ça serait lesquelles? Alors, prendre l'ascenseur social. Alors, pour vous, vous estimez que l'ascenseur social est pris une fois qu'on a atteint un certain niveau d'études ou un certain Ah, emploi? Alors, c'est aussi un niveau d'études. D'accord. Alors effectivement, normalement, l'ascenseur social, si on va plus loin entre guillemets, c'est quand au moins on était dans un milieu populaire et on atteint le revenu médian. Déjà D'accord, ok. c'est ce qui est pas mal. Et là actuellement, vous n'êtes pas dans le revenu médian, mais vous allez forcément l'avoir bientôt. J'aspire à ce revenu médian. Du moins, je l'espère après 5 années à la fac. Mais on va dire que, franchement, il faut pas désespérer. Pour revenir à ce que vous disiez sur l'argent, c'est vrai que c'est pas forcément facile parce que parfois il faut qu'on sacrifie certains de nos résultats pour aller travailler et mettre un peu d'argent de côté. Et une fois qu'on a travaillé, on n'a pas forcément l'énergie pour aller réviser pour nos partiels qui parfois sont très lourds. Me concernant, j'étais en double parcours, donc c'était énorme. J'avais une licence de droit et une licence de langue, donc j'avais beaucoup de travail à fournir. Et il faut juste pas se décourager. Il faut se dire que peu importe en fait le temps que ça prendra pour y arriver, si on a un but, et ben faut fournir le travail, faut fournir le travail demandé tout simplement. Et puis si on n'est pas à la hauteur, faut aussi avoir faut avoir comment dire, faut être assez humble pour dire que on n'y arrive pas et que forcément il y a quelque chose qui va pas et réussir à aussi se remettre en question parce que malheureusement ça c'est quelque chose qui pêche chez beaucoup de personnes. Il faut arrêter de remettre la faute sur les autres et être dans de la victimisation. Moi, personnellement, j'en ai beaucoup appris, que ce soit sur moi-même ou sur ma manière de travailler. Et du coup, même si des fois, j'ai pas envie de travailler parce que forcément, on a une baisse de motivation, parce que le résultat, il n'arrive pas tout de suite, je me dis c'est un investissement à long terme. Et puis on apprend des choses aussi pour le plaisir d'apprendre. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette voie-là. Parfait. Quels sont les défis auxquels vous avez dû faire face du fait de votre milieu social d'origine et comment les avez-vous surmontés? Alors, moi, je dirais que déjà, quand on est une femme, c'est encore différent. Quand on est une femme, qu'on est issu de banlieue et qu'en plus de ça, on a des origines notamment maghrébines, je parle de ce dont je connais en tout cas, faut faire C'est preuve l'objectif du témoignage. ouais, faut faire preuve, on va dire, de détermination, de patience et surtout pas baisser ses ambitions, ne pas revoir ses ambitions à la baisse. Parce que si on est convaincu d'une chose et que la chose qu'on veut, on la veut plus que tout, il n'y a pas de raison. Je veux dire, après, il y aura forcément des facteurs extérieurs, on ne sait pas de quoi il fait, peut-être qu'aujourd'hui on va être avocat, demain on sera magistrat, je veux dire, il n'y a aucune raison, mais vraiment aucune raison qu'on n'y arrive pas si on s'en donne les moyens. Et voilà, je pense que s'il faut se répéter ça en boucle dans sa tête, et même si on en a marre, même si on a envie de tout lâcher, on se repose et on reprend. Continue. Génial. Comment avez-vous expliqué à votre entourage vos choix d'études et est-ce qu'ils les ont compris? Dans un premier temps, moi dans ma famille, ils ont fait, du côté de mon père en tout cas, ils étaient beaucoup plus scientifiques. Du côté de ma mère, ils ont pas fait d'études, mais du côté de mon père, il y a des professeurs et un ingénieur. Donc il a fait beaucoup de sciences, sauf que les sciences c'était pas pour moi, donc déjà fallait que je leur explique que les sciences, il n'y avait pas que ça dans la vie. Mm. Ensuite, au bout d'un moment, faut assumer ses choix, je pense, tout simplement. Genre, si on veut faire des études de droit, et on fait des études de droit et c'est tout, c'est comme ça et pas autrement. C'est pas comme si il y avait mort d'homme. Je pense que si on s'inscrit à la fac pour aller étudier, au contraire, les parents ils doivent être fiers et au début ils comprennent pas forcément parce qu'ils voient pas le résultat et puis une fois qu'ils voient le résultat ils sont contents. Donc voilà, faut être patient. Super. Et enfin, dernière question, quel conseil donnerez-vous aujourd'hui à un jeune qui a envie de réussir? Alors c'est un conseil qui va pas forcément plaire à certains de nos dirigeants, mais allez-y. Moi je dis qu'il y a un système et tout système a des failles. Donc j'estime qu'il y en aurait besoin de se mettre dans des cases et que pour ma part, je ne me suis jamais mise dans une case, que j'ai pas forcément été majeure de promotion, mais il y a eu un système, j'ai vu des failles dans le système, j'ai vu la manière dont il fonctionnait, je voyais qu'en faisant preuve de motivation, en parlant d'une certaine manière, je pouvais obtenir ce que je voulais. Donc j'ai appris à parler de cette manière-là, j'ai appris à aller demander les informations aux bonnes personnes. Donc je retiendrai de tout ça 3 choses: bien s'entourer, ne pas hésiter à demander des informations et croire en soi.
Et ça, c'est la dernière, je pense que le dernier point, c'est le plus important, c'est croire en soi, parce qu'il y aura personne qui croira en vous à votre place. Et il y a beaucoup de personnes qui sont parties de rien et on se demande comment elles y sont arrivées aujourd'hui, tout simplement parce qu'elles ont cru en leur projet et qu'elles y ont cru jusqu'au bout. Iman, merci beaucoup pour ce témoignage vraiment très inspirant. C'était un très beau témoignage et on vous souhaite encore une très très belle réussite pour tous vos projets futurs. Merci beaucoup à toutes les autres personnes qui écouteront ce témoignage également, que des messages positifs. Merci beaucoup. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin. Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur les différentes plateformes comme iTunes, Deezer, etc. pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou l'association L'Ascenseur Social, contactez-nous via le formulaire de contact sur le site ascenseurssocial.org. À bientôt pour un prochain épisode.